Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour faire un tour d'horizon de Last Bastion et comprendre comment se déroule un tour de jeu. Pour rappel, Last Bastion est un jeu d'Antoine Boza, édité donc par Repos Productions, illustré par Pierrot et Nassialen. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui dure environ 45 minutes et ce à partir de 14 ans. Dans Last Bastion, vous êtes un groupe de héros et vous venez de dérober les reliques de la Reine Funeste. Évidemment, elle n'est pas contente, elle veut récupérer ses reliques pour pouvoir dominer le monde. Du coup, elle envoie sa horde de monstres à vos trousses. Votre but sera de défendre le dernier bastion dans lequel vous êtes retranché, défendre donc les reliques contre l'invasion des hordes de la Reine Funeste jusqu'à ce que l'un des seigneurs de guerre arrive en jeu. À ce moment-là, il vous faudra l'éliminer. Si vous y parvenez, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu. Donc, dans Last Bastion, il y a des monstres qui vont arriver tout autour du plateau de jeu, un peu comme ceci. Voilà, voilà quelques exemples. Hop, hop, ici. Voilà. Et donc, comment va se dérouler concrètement un tour de jeu? Eh bien, c'est assez simple. Un tour de jeu est divisé en deux phases. Il y a la phase de la horde et la phase des héros. Quand c'est au tour d'un joueur, il faut qu'il commence par la phase de la horde. Alors la phase de la horde, c'est assez simple. La première chose à faire pour un joueur, donc prenons l'exemple de Elmer Châtaigne, donc le joueur bleu ici présent, il va devoir regarder les monstres qui sont présents sur son plateau de jeu. Comme vous voyez, il y a 3 emplacements de monstres possibles, donc il y a maximum 3 monstres qui peuvent être présents sur son plateau de jeu. La première chose à faire, c'est d'appliquer les effets de ces monstres. Une fois que c'est fait, le joueur va piocher un nouveau monstre et l'ajouter autour du plateau de jeu. Ça, c'était pour la phase de la horde. Maintenant, une fois que c'est fait, il va pouvoir passer à la phase des héros. La phase des héros, c'est simple. Il a un déplacement et une action à faire, sachant que le déplacement peut être fait avant ou après l'action, et que l'action, il a le choix entre 2 actions différentes. Quelles sont ces 2 actions? La première action, c'est simple, c'est tout simplement de combattre un monstre et d'essayer de l'éliminer. La deuxième action qui est possible, attention, s'il fait cette action-là, il ne combat pas, c'est d'appliquer l'effet d'une des 9 tuiles présentes dans le bastion. Comme vous voyez, il y a 9 tuiles. Chaque tuile a un pouvoir spécifique qui est unique. Un pouvoir qui aide évidemment les héros à défendre le bastion contre l'invasion des monstres. Les joueurs vont donc devoir jouer de ruses et de tactiques afin de pouvoir résister face à l'invasion de monstres jusqu'à l'arrivée du seigneur de guerre. Quand il arrivera en jeu, ils devront donc l'éliminer comme nous l'avons dit précédemment. Et dans ce cas-là, ils auront gagné la partie. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon de Last Bastion. J'espère que je vous aurai donné envie de tester ce jeu et de vous mesurer à la Reine Funeste afin de vaincre son seigneur de guerre. Et d'ici là, caramba!